أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, chères sœurs, que la paix d'Allah soit sur vous. Nous allons continuer notre série tirée du livre d'Osman Nuri Toba Hoja Effendi, Principe tiré de la vie des califes bien guidés. Nous avons vu la semaine dernière la vie de Abu Bakr as-Siddiq, donc Abu Bakr le véridique, as-Siddiq veut dire le véridique. Nous avons vu cet aspect-là de sa vie, sachant que ce livre d'Osman Nuri Toba Effendi est un livre tiré de principes, des principes de vie, c'est-à-dire un aspect de leur moralité, un aspect de leur personnalité. En aucun cas il s'agit d'une biographie complète de chacun de ces personnages. Eh bien, nous voyons qu'à travers ces traits-là, ces traits positifs que notre maître met en lumière, nous voyons cet aspect particulier qui est celui d'Abou Bakr la semaine dernière et aujourd'hui, présentement, la personnalité et un trait de caractère qui est relatif eh bien, à Omer ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, Hazreti Omer, nous allons voir quelques aspects de sa vie, de sa moralité, non pas encore une fois une biographie complète, mais des aspects, quelques traits de sa personnalité, et aussi, surtout, c'est le titre de l'ouvrage, des principes tirés de la vie de ces personnages historiques qui, je l'ai dit aussi la semaine dernière, qui sont à mes yeux des champions de l'islam. Et j'aime ce qualificatif, j'aime leur donner ce qualificatif. Pourquoi? Parce qu'ils sont eh bien, le fruit, tous les quatre cités, les quatre califes bien guidés, Khalifa al-Rashidoun sont les califes bien guidés, eh bien, sont des modèles, sont des exemples. Et surtout, ce que je veux mettre en lumière, c'est bien, ils sont les dignes fruits de l'enseignement prophétique, de l'enseignement du prophète Mohammed, dans toujours cette ligne de suivre les traces de ses pas, les traces des pas de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, afin que nous aussi, nous prenions exemple, comme une étoile qui nous guide dans la nuit, eh bien, les compagnons, et notamment les quatre califes, ces quatre personnages historiques sont pour nous des exemples à suivre. Donc aujourd'hui, dans la séance d'aujourd'hui, nous allons évoquer quelques aspects donc, de Hazrat Omer, qu'Allah l'agrée, qui a donc régné durant son califat durant 10 années, de 634 à 644, donc 10 années de califat pour Omar. Omar fut un musulman exemplaire dans tous ses rapports et a résolument suivi la voie glorieuse du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Avant d'embrasser l'islam, il était une figure typique de l'âge de l'ignorance, doté d'un caractère sauvage et impitoyable. Après avoir reçu la foi comme une bénédiction, il devint altruiste, mesuré et scrupuleux en matière de loi. Son caractère dur et brutal se transforma en un caractère tendre et miséricordieux. Voilà, nous avons vu aussi que les gens de cette période de l'ignorance étaient des personnes sauvages qui enterraient leurs filles vivantes, donc usaient de barbarie à l'égard de leurs semblables. Et Omar faisait partie de ces personnes dures, de ces personnes usant de brutalité. Mais au contact du prophète, au contact du Coran, nous allons le voir un petit peu après, eh bien, non seulement son cœur s'est radouci, mais il est devenu vraiment un personnage central de l'islam des premiers temps, et notamment dans la préservation de la religion musulmane après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il reçut le califat, donc après Abu Bakr as-Siddiq, en tant que calife, il fut une personne très responsable qui a toujours fortement maintenu la paix dans la communauté musulmane. Il disait notamment « Je crains qu'Allah ne me demande des comptes pour une simple brebis égarée dans l'Euphrate. » Subhanallah. Le soir, il avait coutume d'aller dans les quartiers de la ville et porter des provisions sur ses épaules afin d'aider les orphelins et les nécessiteux. Son esprit n'était pas apaisé jusqu'à ce qu'il eût consolé les cœurs brisés, essuyé les larmes coulant des yeux et fasse sourire les gens démoralisés. Il était tellement conscient de ce qu'on lui avait confié qu'il travaillait dur jour et nuit pour remplir sa tâche.
Pourtant, il n'a jamais été satisfait de ce qu'il accomplissait et n'a jamais été à l'aise non plus. Toutefois, il a toujours suivi le prophète et a été reconnu comme un calife juste et louable, car sa responsabilité lui inspirait crainte et respect. Il ne mourut pas de mort naturelle, mais suite à une agression perpétrée par un déséquilibré, il décéda consécutivement à ses blessures. Alors qu'il agonisait, on lui demanda de désigner un successeur. Il répondit à cela: « Dois-je même m'occuper de vous après ma mort? Je n'espère aucune récompense pour avoir été votre calife. J'espère seulement que mes bonnes prestations de service pourront équilibrer mes mauvaises performances. Je serai heureux tant que je ne serai pas interrogé le jour du jugement. » Quand on lui suggéra de nommer son fils Abdullah pour lui succéder comme calife, il déclara: « Dans une famille, un seul sacrifice suffit. » L'objectif principal de ce vénérable compagnon avait été d'assurer le bien-être de la communauté musulmane. Il oublia ses propres soucis pour prendre les soucis de la communauté et se les approprier dans un effort de préoccupation constante. En cela, il suivit strictement l'exemple donné par le prophète. Il n'a jamais oublié la façon dont le prophète a souffert et lutté pour réussir dans la voie d'Allah. De ce fait, il suivit la voie sacrée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et réussit à trouver le bon chemin. J'ai même souligné dans le texte, il suivit la voie sacrée du prophète et réussit à trouver le bon chemin. Frères et sœurs, le plus important, c'est de trouver ce bon chemin. Or, pour le trouver, il faut le suivre aussi. Il faut le suivre. Quand on suit la voie du prophète, on trouve son propre chemin. C'est une évidence, c'est même une équation qui est tout à fait juste par rapport à cela. Et tous les compagnons, qu'ils soient illustres ou moins connus, ont tous tâché de suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec des dérapages, avec des incertitudes, parfois avec des doutes, mais toujours avec force, avec recueillement, avec méditation, avec contemplation, dans les actes adoratifs, mais aussi dans les batailles engagées au sein même de leur famille. Ce djihad spirituel qui était leur apanage, ils l'ont tous vécu d'une manière ou d'une autre, ils l'ont tous vécu d'une intensité variable l'un et l'autre. Mais ce qu'il ressort de tout ça, c'est qu'ils ont marché, ils ont suivi la voie sacrée du prophète et ils ont réussi à trouver le bon chemin. C'était nos prédécesseurs, ils étaient nos prédécesseurs, ceux qui nous ont montré le chemin, à l'instar du prophète qui a inauguré ce chemin prophétique, lui-même qui a été inauguré par des prophètes antérieurs, depuis Adam alayhi salam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toute cette chaîne prophétique, cette chaîne initiatique, nous a montré que le chemin d'Allah, c'est le chemin de la soumission, de l'obéissance, de la servitude à lui, d'obéir à ses injonctions, de fuir ses interdictions, de mener une vie pieuse, une vie digne de lui. Toute la voie prophétique, et notamment à travers ses fruits, j'appelle les fruits des califes bien guidés, les premiers fruits, je dirais, de l'arbre qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est de trouver le bon chemin, enfin, et d'y marcher pour trouver la paix et le bonheur. Voilà, tel est l'islam, tel la magnificence, la merveille de la religion musulmane, c'est ce chemin que nous empruntons chaque jour, vous et moi, à l'instar du prophète et de ses compagnons, pour que nous puissions vivre de cette vie de paix, de bonheur, et espérer, Inch'Allah, le paradis, espérer à la résurrection des morts, que nous puissions nous placer devant le tribunal d'Allah, que Allah nous agrée et que nous puissions entrer dans son vaste paradis, Inch'Allah. Voilà, c'est quelque chose de très important, et Omar ibn al-Khattab, Hazreti Omer, a suivi cette voie sacrée et a réussi à trouver le bon chemin. Voilà, nous l'espérons pour nous tous, Inch'Allah. Un aspect à présent de la vie de Omer, de sa personnalité, c'est son mode de vie ascétique. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de dormir sur une simple natte de paille. Un jour, Omer se mit à pleurer lorsqu'il aperçut sur le corps du prophète les empreintes de la natte filandreuse. Quand le prophète lui demanda la raison de ses pleurs, il répondit: « Ô messager d'Allah, tout le monde sait que le roi de Perse et le roi de Byzance vivent dans le confort. Toi, tu mérites mieux qu'eux, parce que ta fonction est plus importante que la leur. »
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: ne préférerais-tu pas ambitionner l'autre monde alors que cela ambitionne celui-ci? Fin de citation, celui-ci, c'est-à-dire ce bas monde, ce monde d'ici-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Omer, il lui dit: ne préfères-tu pas ambitionner l'autre monde, c'est-à-dire l'au-delà, la vie après cette vie-là? Et nous savons qu'en islam, dans notre très belle religion, notre religion de merveille, eh bien, c'est l'au-delà qui compte, c'est la vie après la mort, ce que j'appelle l'ultimité. L'ultimité est plus importante que la vie de ce monde. Eh bien, en suivant les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en suivant sa voie, eh bien, nous y marchons et cette voie, ce chemin mène jusqu'à l'au-delà, jusqu'à la vie après la mort. Alors, est-ce que nous ambitionnons cela? Et frères et sœurs, je vous invite vraiment à trouver au plus profond de vous ce potentiel, cette ambition qui va vous permettre, eh bien, d'atteindre l'ultimité. Inch'Allah. La caractéristique la plus remarquable du califat de Omar fut la vaste expansion de l'islam. La péninsule arabique, l'Égypte, l'Irak, la Palestine et ce qui représente aujourd'hui l'Iran furent sous la protection de son gouvernement. La richesse des empires byzantins et perses commença à affluer à Médine et le niveau de vie de la communauté musulmane augmenta en conséquence. Pourtant, malgré cela, Omar continua de maintenir le même style de vie qu'il avait suivi avant. Bien que son état augmentât en splendeur et que ses trésors fussent conséquents, il continua à délivrer le sermon du vendredi dans ses vêtements rapiécés. Il vécut ainsi humblement pour se protéger des sollicitations de son ego. Au cours d'un événement fameux, Omar se rendit à Damas dans le but d'affermir le nouveau gouvernement islamique après la conquête de la Syrie et pour l'occasion fut accompagné que d'un seul valet et d'un seul chameau. En cours de route, il suggéra à son valet de monter sur le chameau à tour de rôle. Le valet refusa l'offre, prétextant que les gens seraient confondus. Pourtant, Omar insista et fit monter l'homme sur le chameau. Lorsqu'ils pénétrèrent dans Damas, ce fut le valet qui était sur le chameau et le souverain qui marchait. Subhanallah, vous voyez, son humilité, l'humilité de Omar, son humilité, voilà, il ne s'est pas glorifié de son état de calife, de souverain, de commandeur des croyants. Son simple serviteur, eh bien, il l'invitait sur son cheval. Ils ont fait le trajet ensemble. Eh bien, il montait à tour de rôle sur l'animal. Eh bien, en entrant dans la ville, eh bien, c'est le valet, c'est le serviteur qui était sur l'animal, sur le chameau, et Omar qui marchait. Et ça, je trouve ça, c'est une très très belle image. C'est à l'image des compagnons, de leur humilité, de leur don de soi. Leur ego était vraiment de côté. Ils mettaient de côté leurs propres désirs. On voit que Omar, qu'Allah l'agrée, eh bien, était un homme qui aimait faire plaisir, qui se souciait de l'autre, qui se souciait d'autrui, de ses problèmes. Et nous voyons qu'à travers cette marque d'humilité, lorsqu'il est rentré à Damas avec ses serviteurs, eh bien, il marchait à pied alors que le valet, le serviteur, était sur l'animal, sur le chameau. Nous voyons là, encore une fois, une marque d'humilité de Omar ibn al-Khattab. Et cet événement, l'événement que je viens de décrire, cet événement est un exemple concret du principe d'égalité en islam. Un exemple qui est resté depuis des siècles dans l'esprit ordinaire de la communauté musulmane. Un principe d'égalité de l'islam, bien sûr, à travers cet exemple, et nous le voyons au cours du pèlerinage, au cours du Hajj, où les pèlerins sont habillés exactement de la même manière, et nous ne pouvons pas distinguer du souverain, du chef, du directeur ou du président d'un pays, du simple paysan ouvrier ou autre. Chacun est habillé de la même manière, chacun est en état d'ihram et vêtu de la même façon. Eh bien, cette marque d'égalité, au-delà de la couleur de peau, au-delà de la couleur d'origine, eh bien, ce vêtement et l'attitude, l'état du pèlerin durant le pèlerinage, durant le Hajj, montre aussi, eh bien, un parfait stade d'égalité entre les personnes. Et c'est l'un des atouts, c'est l'un des principes forts de l'islam, c'est ce principe d'égalité. Un exemple qui est resté depuis des siècles dans l'esprit ordinaire de la communauté musulmane. Alors ça, c'est vraiment
extraordinaire. Et c'est quand même quelque chose d'important aujourd'hui, dans notre siècle, au XXIe siècle, de croire profondément, au plus profond de nous, que l'islam est une religion qui promeut l'égalité, l'égalité entre les sexes, l'égalité entre les races, entre les conditions, les états des personnes, les conditions socio-professionnelles. Tout cela, eh bien, il n'y a point de discrimination dans la religion musulmane. Chacun est égal. Le souverain comme l'autre qui n'est pas souverain, qui est même en deçà, peut-être paysan, peut-être chômeur, mais peu importe, en islam, nous sommes tous frères. Et cette fraternité en islam, eh bien, il nous faut la vivre au quotidien, il nous faut prier pour nos frères qui souffrent dans le monde entier, qui sont persécutés. Et ça, c'est un appel que je fais. Je me permets cette parenthèse pour vous dire, il nous faut prier pour nos frères qui souffrent en Palestine, qui souffrent en Birmanie, qui souffrent un petit peu partout dans le monde. Nous lisons les actualités. Eh bien, je crois que Omar ibn Khattab, en son temps, s'il aurait vécu aujourd'hui, en notre temps, eh bien, il aurait eu souci de ses frères et sœurs persécutés dans le monde. Il aurait prié pour eux, il aurait apporté son aide matérielle, mais surtout sa spiritualité, son apport spirituel, oui, il l'aurait apporté à ces personnes. Bien qu'il ait gouverné un empire, il a toujours séparé ses fonds privés des fonds publics, nous dit le texte. Il avait l'habitude de s'endetter et d'être confronté à toutes sortes de difficultés. Il n'avait accepté pour vivre qu'une toute petite partie du trésor en guise d'allocation et s'en accommodait parfaitement. Il vécut une existence si humble que beaucoup de visiteurs ne croyaient pas qu'il était en effet le grand calife Omar. Certains notables parmi les compagnons finirent par être agacés quant à sa position et voulurent lui augmenter son allocation. Son caractère était si remarquable qu'ils n'osèrent pas s'adresser directement à lui. Au lieu de cela, ils allèrent en parler à notre mère Hafsa, qui était de son état la veuve du prophète vénéré, ainsi que la fille de Romal, et lui demandèrent de soulever la question avec son père. Lorsque Hafsa en informa son père, celui-ci lui répondit d'un ton réprobateur. En effet, il avait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam mourir de faim, n'ayant rien à se mettre sous la dent, ne serait-ce qu'une simple date. « Oh ma fille, comment le prophète a-t-il pu vivre » demanda-t-il. Hafsa répondit « Il possédait juste ce dont il avait réellement besoin. » Et Omar répliqua « Mes deux amis et moi-même sommes comme trois voyageurs. Le premier, le prophète, a atteint la place qui est la sienne. Le second, Abou Bakr, s'est joint au premier en suivant le même chemin. Quant à moi, en tant que troisième, je désire me joindre à eux. Si je suis surchargé, je ne serai pas capable de les rattraper. Ne veux-tu pas que je sois le troisième voyageur sur cette voie? Eh oui. Et toi, mon frère, ma sœur, ne veux-tu pas être un voyageur sur cette voie aussi? À l'instar du prophète, à l'instar d'Abou Bakr, à l'instar de Omar, eh bien, soyons le quatrième, le cinquième, le 10 millième, le 100 millième, peu importe, mais prenons la locomotive, prenons le train en marche et rattachons-nous comme un wagon à cette voie, à ce chemin qui mène vers la félicité. Omar n'avait qu'un seul objectif en tête, plaire à Allah. Il était tellement rivé sur cet objectif qu'il ne s'est jamais senti vaincu par l'infortune et la difficulté. Il possédait un courage indéfectible. Bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui apportât de son vivant la bonne nouvelle du paradis, Omar a toujours œuvré de manière à le mériter. Voilà, donc un trait de caractère fort qui est présentement son humilité, son désir de plaire à Allah. Et plaire à Allah, eh bien, c'était d'œuvrer dans ce sens, d'œuvrer pour le bien de l'humanité, pour le bien de ses semblables, dans son environnement proche, mais aussi au loin, comme nous l'avons vu lors de ce voyage à Damas avec le serviteur. Faire montre d'humilité est un trait de l'islam, un trait de la religion musulmane qui est fondamental. Et il nous faut travailler cette marque pour que nous soyons bien les dignes héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À présent, l'amour de Omar pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, à l'époque du prophète, Omar demanda à Mohammed la permission de se rendre en pèlerinage. Le prophète lui répondit en souriant.
Ô frère, prie pour nous aussi. À cette annonce, Omar fut rempli de joie. Je fus enchanté par une telle approbation venant de sa part, dira-t-il. Par ailleurs, la moindre approbation venant du prophète avait pour lui une valeur inestimable. L'exemple suivant met en évidence la profondeur d'affection de Omar à l'égard du messager d'Allah. Il y avait un compagnon nommé Ibn Firas et qui aimait beaucoup le prophète. En raison de cet amour, il désirait posséder quelque chose appartenant au prophète. Un jour, il le vit manger dans un plat et voulut ensuite garder ce dernier en souvenir. Aussi demanda-t-il à l'avoir. Le prophète, qui n'avait jamais rejeté une demande, lui donna le plat en question. Par la suite, Omar se rendit régulièrement chez Ibn Firas et lui demanda à chaque fois de ressortir le plat que le prophète lui avait donné. Ayant saisi le plat, il y versait de l'eau de Zamzam provenant de la source sacrée à la Mecque. Puis, il buvait l'eau et s'en servait ensuite pour s'essuyer le visage et les mains. En fait, il estimait que ce plat avait été béni depuis que le prophète l'avait touché. Sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, donc une marque d'affection, une marque d'amour de Omar vis-à-vis du prophète à travers l'exemple de ce plat dont le prophète s'était servi, eh bien, en souvenir de lui, il allait chez ce compagnon, chez Ibn Firas, pour simplement eh bien, utiliser ce plat parce qu'il se souvenait de lui, se souvenait de son amour envers lui, et cet objet, qui est un objet qu'il adorait, cet objet en tant qu'objet de culte, mais cet objet eh bien, était pour lui une marque de souvenir, un rappel de sa proximité avec le prophète. Et je crois que c'est quelque chose de très touchant derrière ce texte qui nous est transmis par Osman Tabash Effendi. Alors, un chapitre à présent très important qui montre aussi l'un des traits de caractère de Omar, c'est Omar, le séparateur entre le vrai et le faux. Alors, le séparateur entre le vrai et le faux, c'est l'un des surnoms de Omar, c'est Al-Farouk. Al-Farouk, c'est le séparateur ou l'intermédiaire entre le vrai et le faux, le juste et l'injuste, le bien et le mal. Al-Farouk. Allah dit dans le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ô vous qui croyez, si vous craignez Allah, il vous accordera la faculté de discerner entre le bien et le mal. Coran, donc, Surat Al-Anfal, verset 29. Omar, dont le cœur était rempli de la crainte d'Allah, résolut en tout temps et avec justice tous les problèmes qui lui étaient soumis en extrayant le bien et le mal de leur contexte approprié. Même les premiers jugements qu'il avait rendus étaient connus pour leur cohérence grâce aux versets du Coran qui avaient été subséquemment révélés. Cette vertu propre à Omar est mentionnée dans l'une des paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allah le Très-Haut a doté la langue de Omar avec ce qui est juste. C'est le prophète qui le dit. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit aussi, il y eut au sein des communautés antérieures des individus qui furent sous l'emprise de l'inspiration divine. Si tel était le cas parmi mon peuple, Omar le serait également. Il y a deux paroles du prophète à l'égard de Omar. Eh bien, qu'est-ce qu'on retient de ces deux paroles? La langue de Omar avec ce qui est juste, et Omar sous l'emprise de l'inspiration divine. Oui, dit le texte, Omar était un homme déterminé, il exprima sa détermination à plusieurs reprises. L'exemple le plus frappant à ce propos fut en fait un véritable miracle accompli. Voici cet exemple pour illustrer ceci. Un jour, Omar délivra un sermon en chair. Tout à coup, il s'écria « Vers la montagne, vers la montagne !» Ces paroles n'avaient rien à voir avec le sujet du sermon. Mais dès qu'il eut prononcé ces mots, Saria, son commandant en chef, était à ce moment même au cœur d'une bataille dans un lieu très éloigné. Plus tard, ce dernier rapporta qu'il avait entendu les paroles de Omar vers la montagne. À son ordre, son armée se replia vers la montagne et put de ce fait éviter une attaque de l'ennemi. Subhanallah. Par la grâce d'Allah, Omar a bénéficié de la bénédiction divine et est devenu une figure monumentale de la justice et pour la justice. En sa présence, les forces du mal n'avaient aucune chance d'attirer les gens dans le péché. Dans sa sphère d'influence, il n'y avait pas de place pour l'injustice et la cruauté. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam,
Par conséquent, dit une fois à Omar, je cite, « Je jure par Allah le Tout-Puissant que si Satan te rencontrait, il marcherait sur un autre chemin. » Subhanallah, je jure par Allah le Tout-Puissant que si Satan te rencontrait, il marcherait sur un autre chemin. Et frères et sœurs, simplement un commentaire par rapport à cela, le fait que, eh bien, que Omar était avec ce qui est juste et le fait que Omar était sous l'emprise de l'inspiration divine, nous le voyons en plein serment dire vers la montagne. Il était sous inspiration divine et son commandant avait entendu cela et lui aussi certainement connecté spirituellement avec Omar, a suivi cet ordre, cette injonction et a permis eh bien, d'éviter une attaque de l'ennemi à ce moment-là. Et nous voyons qu'à travers, si nous développons notre spiritualité, si nous-mêmes sommes sous l'inspiration divine, parce que ce n'est pas le fait simplement de ces personnages que nous avons l'honneur de commenter, mais c'est aussi à la portée de tout musulman, de toute musulmane, d'avoir cette inspiration spirituelle, d'avoir à travers des rêves, à travers des visions, à travers une quête profonde dans l'âme, dans le cœur, eh bien, nous sommes à même de pouvoir bénéficier de cette inspiration divine pour notre vie quotidienne, mais aussi à des vues beaucoup plus larges. Voilà, c'est un aspect présentement sur ce surnom d'Al-Farouk que Omar, et je crois que c'est le trait distinctif de cette séquence d'aujourd'hui, c'est bien de retenir le fait que Omar était Al-Farouk, c'est-à-dire le séparateur entre le vrai et le faux, le juste et l'injuste, le bien et le mal. Et s'il fallait une chose à retenir sur lui, c'est bien ceci, présentement. Un chapitre à présent nommé « Les actes parlent plus que les paroles ». Omar légua beaucoup de paroles sages pour guider les fidèles. Par exemple, il donna le conseil suivant. « Ne juge personne selon le nombre de ses prières ou de jours jeûnés. Juge selon qu'il dise la vérité ou non, s'il garde ce qui lui est confié et respecte la différence entre ce qui est licite et illicite. » Ces paroles de Omar démontrent que la véritable prière et le véritable jeûne amènent forcément au renoncement à commettre le mal. En effet, la prière et le jeûne accomplis par une personne qui ne désire pas former son soi intérieur n'apporteront aucun avantage. Une telle prière et un tel jeûne ne recevront aucune bénédiction et ne seront donc pas à l'abri du mal et des erreurs. Omar fit des reproches à certaines personnes qui avaient cessé de travailler pour vivre, disant « Nous sommes le peuple qui mettons notre confiance en Allah ». Il leur dit aussi « Vous n'avez nulle confiance en Allah, mais dans les biens d'autrui. Le vrai peuple de la confiance est celui qui plante ses graines, puis fait confiance à Allah. » Donc un point important, c'est le fait que, eh bien, derrière ces paroles, c'est l'incitation à aller travailler, c'est-à-dire de gagner notre pain à la sueur de notre front. C'est-à-dire le pain gagné, c'est-à-dire notre nourriture, notre subsistance, lorsqu'on dit en arabe notre risque, eh bien, c'est de gagner notre vie de manière honnête, de manière licite, afin de manger le pain de ce que nous avons gagné. Point de place pour la paresse, point de place dans la fainéantise en islam. Et Omar nous le montre à travers cela. Un homme vantait les louanges d'une certaine personne. Omar lui demanda « As-tu déjà voyagé avec lui? As-tu déjà été son voisin? As-tu déjà échangé quelques paroles avec lui ?» L'homme répondit par la négative à toutes ces questions. Puis Omar dit à l'homme « Je jure par Allah que tu ne le connais pas. » Alors toutes ces paroles sont rapportées bien entendu par des savants, par des maîtres comme Muslim, Al-Bayhaqi, Ibn Rajab, Al-Ghazali, Ibn al-Jawzi, etc. Donc ce sont des paroles qui ont été rapportées et leur fiabilité ne doit pas être mise en doute. Le point le plus important à mettre en évidence lorsque l'on juge quelqu'un, et comme nos ancêtres l'ont dit, que les actes soient plus éloquents que les paroles. Les actes soient plus éloquents que les paroles. Si nous édifions un caractère ferme et développions une personnalité spirituelle, le fait serait manifeste dans toute relation interpersonnelle ou dans toute autre entreprise, ainsi que dans ce que nous dirions. La qualité inhérente aux actions d'une personne a donc été pour Omar le principe le plus important, principe qui l'a guidé à discerner l'approche de la vie qui le caractérisait le mieux.
Donc, ce qui veut dire en substance que Dieu, Allah, a doté chacune d'une personnalité qu'il magnifie par l'apport de l'islam. C'est-à-dire que, en d'autres termes, c'est-à-dire que lorsqu'on est musulman, ou en ce qui me concerne, d'autres personnes qui viennent d'une autre tradition religieuse, l'islam n'abroge pas la personnalité de la personne. C'est pas que la personne devienne musulmane, eh bien, change du tout au tout. C'est-à-dire que son caractère, ces beaux caractères qu'il possédait auparavant, eh bien, ces beaux caractères sont embellis, sont anoblis par l'islam. L'apport de l'islam ennoblit les caractères, les beaux caractères, leur donne une perfection, enfin, proche de la perfection. En tout cas, dans la portée de cela, c'est eh bien, la magnificence, les attributs, la personnalité qui se magnifie par rapport à l'islam. Par rapport à l'islam et par l'apport de l'islam. Attention, je jauge les mots sous le rapport de l'islam, bien entendu, mais avec l'apport de l'islam. Voilà, c'est quelque chose de très important que de discerner cela. Il disait, parmi les gens que je ne connais pas, celui que j'apprécie le plus est celui qui a une bonne réputation. Parmi les gens que je connais, celui que j'apprécie le plus est celui qui a un bon comportement. Parmi les gens que je suis amené à interroger, celui que j'apprécie le plus est celui qui dit la vérité. Voilà, donc quelques près sur les actes parlent plus que les paroles. Eh bien, nous voyons à travers cela que les paroles, c'est bien, mais les actes valent beaucoup plus, bien entendu. Une vie honorée par le Coran. La vie de Omar était donc honorée par le Coran. Omar était très désireux de faire montre de respect envers le Coran. On dit qu'il lui fallut des années pour appliquer dans sa vie les principes cités dans la deuxième sourate du Coran, Al-Baqarah. Quand il sentit enfin qu'il avait réussi à intérioriser ces principes, il sacrifia un chameau afin de remercier Allah. Il eut en effet des paroles du Coran qu'il avait entendues chez sa sœur et qui l'avaient amené à embrasser l'islam. Après cela, il fit de son mieux pour saisir le sens du Coran et vivre sa vie en conséquence. Cette entreprise lui avait donné beaucoup de plaisir. Ainsi, il devint un adepte enthousiasmé du Coran et de la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme sa vie fut un modèle de sagesse islamique, il devint un modèle pour un grand nombre de musulmans. Lorsque Omar mourut, Abdullah ibn Mas'ud déclara tristement « 9 sur 10 parmi les gens instruits sont maintenant partis. » Quelques compagnons qui l'avaient entendu objectèrent « Nous avons d'autres personnes instruites parmi nous. » Il leur répondit ceci « Je faisais allusion à l'instruit qui possède la sagesse spirituelle. » Aïcha, la Danara, parla en bien de Omar aux compagnons. Elle leur affirma ceci notamment, je cite, « Ornez vos cercles de réunion en adressant des paroles de respect envers le prophète et en mentionnant Omar. » Omar interpréta avec sagesse la moralité éminente du prophète et s'efforça avec constance de servir dans le chemin d'Allah. Voilà quelques aspects d'une vie honorée par le Coran. Et personnellement, j'aime beaucoup le fait qu'il ait sacrifié un chameau lorsqu'il a compris les principes de la sourate Al-Baqarah. Je crois que les hommes du Coran, les personnes du Coran, les gens du Coran, eh bien, sont des hommes qui mettent, non seulement pas qui lisent, qui récitent, mais qui mettent en pratique eh bien, ce qui est écrit. Je crois que réciter le Coran, apprendre le Coran, les sciences coraniques, c'est bien, mais il ne faut pas que ça reste une bouteille pleine ou vide, peu importe. Mais il faut que le bouchon de cette bouteille puisse eh bien, être ôté pour que eh bien, le contenu puisse se déverser eh bien, non seulement autour de nous, en nous, autour de nous et dans le monde. C'est ça le principe. Il ne faut pas acquérir la science pour l'acquérir la science, notamment les sciences coraniques, mais les sciences coraniques, une fois qu'on les a comprises, assimilées, eh bien, il faut eh bien, les répandre quelque part, les répandre dans notre vie, dans notre quotidien, dans nos pensées, chasser les pensées impures et les purifier par l'esprit du Coran, et aussi, au-delà même de la récitation, de la méditation des versets, eh bien, c'est l'application pratique de
ces versets du Coran, de la parole divine, de la révélation divine qu'Allah nous a octroyée par l'intermédiaire du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous voyons qu'Omar, lui, avec justesse, eh bien, a suivi ses recommandations et est devenu le personnage, l'homme qu'il est devenu tout simplement. Pour terminer, nous allons évoquer quelques paroles de sagesse énoncées par Omar, comme je l'avais énoncé avec Abou Bakr la semaine dernière, donc quelques paroles en vrac de ce qu'il a pu dire et quelques sagesses qu'il a pu bien transmettre. Il a dit par exemple, « Celui que j'aime le plus est celui qui avoue ses erreurs. Celui qui parle le plus est celui qui fait le plus d'erreurs. Quiconque fait beaucoup d'erreurs perd son bon sens à leurs propos. Celui qui perd son bon sens à leurs propos ne réfléchit pas à deux fois à ce qu'Allah interdit et permis. Le cœur d'une telle personne est considéré comme spirituellement mort. » Il a dit aussi, « Si ce n'était pas une prétention de connaître l'avenir, je témoignerais en faveur de 5 catégories de gens dignes du paradis. De pauvres gens qui ont beaucoup d'enfants, qui restent patients et remercient Allah, une épouse qui satisfait son mari, une épouse qui rend volontairement son cadeau de mariage à son mari, un enfant qui satisfait ses parents et un pénitent sincère. » Il a dit aussi, « J'ai connu toutes sortes d'amis, mais je n'ai pas trouvé de meilleur ami que le fait de surveiller sa langue. J'ai connu toutes sortes de vêtements, mais je n'ai jamais trouvé de meilleurs vêtements que l'abstention des choses interdites. J'ai connu toutes sortes de richesses, mais je n'ai pas trouvé de meilleure richesse que la satisfaction de ce que l'on a. J'ai connu toutes sortes de faveurs, et je n'ai pas trouvé de meilleure faveur qu'un bon conseil. J'ai connu toutes sortes de nourriture, mais je n'ai pas trouvé de meilleure nourriture que la patience. » Il a dit aussi, « Se faire des amis est la moitié de l'intelligence, poser des questions est la moitié de la connaissance, prendre des mesures est la moitié de la vie. » Il a dit aussi, « Ce monde n'est rien comparé à l'autre, il n'est guère plus qu'un seau de lapin. » C'est une parole apparemment étrange, mais qui a tout son sens. Il a dit aussi, « Quiconque évite de parler dans le vide, la sagesse lui sera accordée. Quiconque évite la curiosité, la modestie lui sera accordée. Quiconque évite le goût de la nourriture, le goût de la prière lui sera accordé. Quiconque évite la frivolité, la grandeur lui sera accordée. Quiconque évite la folie, l'honneur lui sera accordé. Quiconque évite l'amour de ce monde, l'amour de l'autre monde lui sera accordé. Quiconque évite de déplorer les défauts d'autrui, la possibilité de corriger ses propres défauts lui sera accordée. Quiconque évite de s'immiscer dans les secrets des attributs transcendants d'Allah, la dissipation du doute lui sera accordée. » Il a dit aussi, « On ne fera pas miséricorde à celui qui ne fait pas montre de miséricorde. On ne pardonnera pas à celui qui ne pardonne pas. Celui qui ne s'éloigne pas du péché ne pourrait atteindre la pleine soumission à Allah. » Il a dit aussi, « Toute prière est suspendue entre terre et ciel. Elle ne monte pas tant que le prophète n'est pas louangé. » Je répète parce que c'est une parole aussi très importante de Omar. Elles le sont toutes, mais celle-ci, je l'apprécie particulièrement. Toute prière est suspendue entre terre et ciel. Elle ne monte pas tant que le prophète n'est pas louangé. C'est-à-dire donner des louanges, eh bien, non pas simplement nommer et mentionner, mais aussi louanger, c'est-à-dire faire les éloges du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit aussi, laissez les marchands bien informés de la religion faire commerce dans nos marchés. Il a dit, flatter quelqu'un en face de lui revient à l'abattre. Il a dit aussi, Omar a écrit à ses gouverneurs, pour moi, votre œuvre la plus importante, c'est la prière. Celui qui observe ses prières rituelles préservera sa religion. Celui qui n'observe pas ses prières rituelles la perdra sous peu. C'est une parole très grave, très solennelle, à laquelle il faut faire très attention et méditer. Il a dit aussi qu'Adi Shouraï écrivit à Omar pour lui demander comment il devait juger. Ce dernier lui répondit, « Juge selon ce que tu trouveras dans le livre d'Allah. Dans le cas où il ne s'y présente aucune référence, rends-toi à la pratique du prophète. Si tu ne trouves aucune référence dans ce principe affiché par les serviteurs pieux d'Allah, si tu n'y trouves pas encore référence, fais-toi ton idée sur la question, ou bien arrête-toi là
Mais si tu me demandes, la seconde solution est la meilleure. Il a dit aussi, la prospérité et la pauvreté sont l'une et l'autre une piste, peu m'importe laquelle j'emprunte. Il a dit, la personne la plus intelligente est celle qui juge bien les actions des hommes. Il a dit aussi, je peux évaluer le degré d'intelligence d'une personne aux questions qu'elle pose. Il a dit aussi, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Il a dit aussi, ne vous inclinez pas vers ce bas monde, alors vous pourrez vivre librement, affranchi de votre ego. Il a dit aussi, si vous ne vivez pas ce que vous croyez, vous commencerez à croire ce que vous vivez. Il a dit aussi, vous ne pouvez pas parvenir à corriger des personnes à moins que vous ne vous corrigiez vous-même. Il a dit aussi, le côté noble d'une faveur d'un service que l'on rend est de le faire sans tarder. Il a dit aussi, le témoin caché d'un acte mauvais, c'est notre conscience. Un homme avait demandé au prophète ce qu'était le mal. Le prophète lui avait répondu ceci, tourne-toi vers ton cœur pour savoir ce qui est mal. Le bien, c'est ce qui réjouit le cœur, et ton cœur t'appellera à le poursuivre. Le péché crée l'anxiété et rend le cœur mal à l'aise, même si d'autres t'invitent à le poursuivre. Enfin, dernière parole de sagesse, tâchez d'être fort sans violence et d'être doux sans faiblesse. Je termine par cette parole et voyez le cheminement d'Omar, d'un homme brutal, d'un homme violent, lorsqu'il était dans l'âge de l'ignorance, dans la Jahiliya, qui n'a pas connu le prophète, qui n'a pas rencontré, fait montre d'islam en quelque sorte, qui n'a pas montré sa foi eh bien, en l'islam. Il le dit, après, il le dit, une fois qu'il est devenu musulman, une fois qu'il a rencontré le prophète, il le dit, tâchez d'être fort sans violence. Et c'était un homme violent. Et tâchez d'être doux sans faiblesse. Ce n'était pas un homme qui était doux. Il était même tout le contraire. Vous voyez la transformation, la métamorphose d'un homme qui était brutal, violent, en un homme qui nous exhorte à être fort sans violence et à être doux sans faiblesse. Enfin, en conclusion, dernier point, très important, et Osman Effendi termine le chapitre de Omar avec ce texte très beau, disant Omar, avec toute sa sagesse et sa perspicacité, avait coutume de prier ainsi, une prière de Omar. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi pour que tu ne m'emportes pas soudainement loin de toi, pour que tu ne me laisses pas m'égarer et pour que tu ne me comptes pas parmi les insouciants. Chaque soir, il se questionnait et faisait le point sur ce qu'il avait accompli durant la journée. Nous devrions nous-mêmes tirer profit de cette pratique pour nous former spirituellement. Par exemple, nous devrions nous demander chaque soir, qu'ai-je fait sur la voie d'Allah aujourd'hui? En effet, tout musulman doit prendre garde de ne pas être ignorant quant à sa mission terrestre et supraterrestre et de s'interroger avant d'être interrogé par Allah. Eh bien, j'aime beaucoup ce terme d'examen de conscience et ce qui était l'apanage de Omar apparemment, et revient à un livre que j'avais lu sur l'examen de conscience, justement sur le retour, la volonté de retour à Dieu, d'un maître soufi qui s'appelle Al-Hayth al-Muhasibi, qui était de l'école de Bagdad au IIIe siècle après l'Hégire, donc vers l'an 900. Et justement, Al-Muhasibi vient de l'arabe Muhasaba. Muhasaba veut dire l'examen de conscience. Et c'est un grand cher, un grand savant de l'islam, des sciences exotériques et ésotériques, qui a apporté justement dans ce livre, dans cet ouvrage, justement cet examen de conscience. Et lui-même l'a pratiqué, pratiquer cet examen de conscience chaque soir avant de se mettre en lit, disant qu'est-ce que je fais de désagréable à Allah, suis-je en paix avec Allah, est-ce que j'ai offensé mon prochain, est-ce que j'ai offensé autrui, est-ce que j'ai dit du mal, quelle a été la teneur de mes paroles, etc. Donc chaque soir, il faisait son examen de conscience. Et je dois dire qu'au-delà même de Al-Hayth al-Muhasibi, c'est que Omar l'a fait auparavant. Donc Al-Muhasibi, eh bien, a pris exemple sur Omer, sur Hazrati Omer, sur Omar ibn al-Khattab, concernant cet examen de conscience, concernant cette muhasaba. Eh bien, tout musulman, je répète, doit prendre garde de ne pas être ignorant quant à ses missions terrestres et supraterrestres, c'est-à-dire
au-delà même des choses terrestres, c'est-à-dire même des choses spirituelles, de s'interroger avant d'être interrogé par Allah. Donc nous interroger sur nous-mêmes, sur notre état, notre condition. Sommes-nous en paix avec Allah? Sommes-nous débarrassés de nos péchés? Avons-nous confessé nos péchés devant Allah? Puisque nous sommes-nous repentis? Eh bien, pour trouver le pardon d'Allah, puisqu'il est le miséricordieux par essence et par excellence, eh bien, toutes ces conditions doivent être pour nous quelque chose de fondamental afin de faire quotidiennement ou le plus possible notre examen de conscience afin de pouvoir toujours garder cette paix dans notre cœur. Enfin, cette prière qu'a dit Osman Fani dans son livre, pour finir ce chapitre de Omer, il dit « Veuille Allah nous aider à rendre facilement compte de notre vie le jour du jugement. Veuille Allah nous aider à orner notre existence de bonnes actions et à mériter les bénédictions spirituelles propres à l'au-delà. Veuille Allah nous accorder le signe distinctif de Omar, Al-Farouk, et nous permettre de distinguer la vérité du mensonge. Amin. » Voilà, chers frères, chères sœurs, voilà pour cette séance d'aujourd'hui. Je vous souhaite tout le bien, je vous souhaite de grandir dans la foi, de persévérer dans la foi, dans la connaissance, dans la science. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches en ces temps difficiles, en ces temps d'incertitude. Gardons confiance en Allah, soyons vraiment soudés comme des frères dans cette grande fraternité islamique. Prions les uns pour les autres. N'oublions pas de mentionner le prophète dans nos prières, d'aimer les compagnons, d'aimer Abu Bakr, Omar, d'aimer Ousmane et Ali, d'aimer tous les compagnons, tous ceux qui ont suivi ce chemin, d'aimer nos maîtres spirituels. Eh bien, je crois que cet amour doit déborder en nous et lorsqu'on aime Allah, lorsqu'on aime son prophète, eh bien, notre cœur peut s'élargir et donner et embrasser le monde entier. Et aimer l'humanité, c'est être un vrai musulman. Le musulman aime l'humanité, il prie pour son frère en humanité. Et je vous invite, au terme de cette séance, d'agir en ce sens. Merci vraiment pour m'écouter tout au long de ces séances et je vous souhaite vraiment eh bien, tout le bonheur en ce monde et dans l'au-delà. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.